Bonjour, bonsoir, téléspectateurs, téléspectatrices et fanatiques et amis junior. Bon bagay, yo dépendamment qui côté et à qui l'on va regarder vidéo ça, nous saluons. Mesdames et messieurs, y'en a fait encore nous retourner sur plateforme là pour nous capable informer de toutes nouvelles qui fait actualité ya dans le pays d'Haïti yon façon de spéciale. Nous saluons toutes fanatiques, toutes amis junior bon bagay yo ou même cap côté nous dans le pays d'Haïti ou même qui dans international là, nous saluons tout le monde en général. OK. Mesdames et messieurs, dans les Nations Unies, bagay la li même, li prend di fait. Li prend di fait, mais pas gen moun qui brûle, mais c'est nouvelle là qui chaud comme ça dans les Nations Unies. Côté plusieurs pays qui réunis et puis yo capable parler, discuter dossier insécurité, dossier la misère et population haïtienne nan k'ap kouri monter, k'ap kouri descendre et Nations Unies yo te obligé faire une réunion puis te capable parler des situations. Eh bien gen représentant pays la Chine ak la Russie qui campé qui dit non. Jean pays d'Haïti après aller là, Jean population haïtienne ap vivre là. Retirer premier ministre, mettez premier ministre, ça les mêmes les pas porter résultat pour pays et c'est population qui a plus souffrir. Nous connaissons dans le pays d'Haïti gagne une mission qui c'est MMS côté yo besoin et fait policier Kenya yo transformer en casse-blé en Haïti. Attendez bien. L'ONU qui besoin transférer mission multinationale qui en Haïti a nous gagnons police Kenya yo qui finit pour aider police nationale là. D'après information, l'ONU accepté pour transformer yo en casse-blé. Casse-blé ça on va mettre quelques photos pour nous capable ouais dès qu'il ça m'a parlé et nous connaît policier ça yo mission ça il était dans le pays d'Haïti déjà mais force Kenya yo besoin transformer yo en casse-blé. Et bien côté la Chine avec la Russie représentant pays ça yo même yo obligé lever compte décision ça. Je m'ai invité pour vous attendre et regarder ensemble avec moi comment ça te y mesdames et messieurs. Oui. Monsieur le Président, la Chine et la Russie ont demandé l'organisation de ces séances d'information sur la question relative à Haïti pour deux raisons. Premièrement, obtenir des informations actualisées sur la situation sur le terrain en Haïti et deuxièmement, entendre les points de vue sur cette proposition visant à déployer une nouvelle opération de maintien de la paix en Haïti. Je remercie le secrétaire général, M. Yen Cha, ainsi que Mme Djouma pour leurs exposés. J'ai également écouté attentivement les déclarations des représentants des organisations de la société civile. Je souhaite la bienvenue à cette séance aux représentants d'Haïti et d'autres pays. Monsieur le Président, la question d'Haïti est à l'ordre du jour de Conseil depuis plus de 30 ans maintenant, au cours de ces 30 dernières années. Nous avons, dans cette salle, constaté le va-et-vient des cycles de la crise de ce pays, ainsi que l'augmentation constante des souffrances et de la tragédie du peuple haïtien. En juillet 2021, l'assassinat de l'ex-président haïtien Moïse a déclenché un nouveau cycle de chaos en Haïti. Depuis plus de 3 ans, Haïti connaît un vide de gouvernance nationale, l'intensification de luttes internes, le déchaînement des gangs, la violence et le choléra. Et ainsi, Haïti est victime de nombreuses crises politiques, socio-économiques et matérielles, et autres dont elle a du mal à sortir. La communauté internationale n'est pas restée les bras croisés face aux souffrances d'Haïti. Elle a toujours fourni
un soutien pour atténuer les souffrances du peuple haïtien. Le Conseil de sécurité a continué à délibérer sur Haïti. Il appelle toutes les parties et factions haïtiennes à mettre de côté leurs intérêts, faire preuve de responsabilité, accorder la priorité à l'intérêt du pays et de la population, accélérer le processus politique. Le BINU et l'équipe de pays sont restés sur le terrain pour aider les autorités haïtiennes à stabiliser la situation et aider le peuple haïtien à surmonter ses difficultés. Le Conseil de sécurité a adopté une résolution 2022 qui imposait des sanctions telles que le gel des avoirs, l'interdiction de déplacement, l'embargo sur les armes contre les gangs haïtiens. Pour aider Haïti à répondre aux plus graves défis sécuritaires, il y a un an, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2699 autorisant le déploiement de la MMAS en Haïti pour aider la police haïtienne à lutter contre les gangs. Il y a un mois, le Conseil a adopté à l'unanimité la résolution 2751 qui prolongeait d'un an le mandat de la mission. Cependant, un mois plus tard seulement, certains ont demandé que cette mission se transforme en une opération de maintien de la paix de l'ONU. Nous ne pouvons que nous demander si la décision du Conseil de sécurité ne vaut rien et peut être modifiée d'un claquement de doigts. Est-ce qu'on peut totalement ignorer tout cela? Monsieur le Président, nous considérons que les travaux du Conseil mettent actuellement l'accent sur la promotion du déploiement rapide de la MMAS. En tout cas, ça devrait être ce qu'il fait. Discuter de cette transformation en OMP actuellement ne ferait qu'interférer avec la capacité de la mission à s'acquitter de son mandat et ferait qu'il serait encore plus difficile de financer cette mission. Cela rendrait le déploiement encore plus difficile. Plus important encore, pour des raisons pratiques comme perspective, nous devons être extrêmement prudent en matière de déploiement d'une OMP en Haïti. D'un point de vue pratique, le secrétaire général dit dans le nouvel agenda pour la paix que les OMP doivent être déployés pour appuyer un processus politique clairement défini. Le secrétaire général lui-même, à de nombreuses reprises, a souligné que le déploiement d'une OMP devrait dépendre du fait qu'il y ait une paix à maintenir. Il est clair qu'actuellement, que ce soit politiquement ou en matière de sécurité, Haïti ne réunit pas les conditions en matière de paix. Plusieurs partis et factions en Haïti continuent à lutter entre eux. Le Conseil présidentiel de transition, créé il y a moins d'un an, est affecté de polémiques. Le Premier ministre par intérim a été renvoyé 6 mois avoir pris ses fonctions. La tenue d'élection est encore très lointaine. Et la promotion d'un processus dirigé pris en main par les élections n'est pour le moment qu'un slogan. Pour ce qui est de la sécurité, la violence commise par les gangs reste omniprésente en Haïti. De grandes quantités d'armes et de munitions continuent également à affluer vers Haïti. De nombreux gangs sont armés jusqu'aux dents. Déployer une OMP à ce stade ne qu'à placer les soldats de la paix sur la ligne de front de la bataille contre les gangs, ce qui les exposera d'importants risques en matière de sécurité. D'un point de vue historique, le déploiement d'OMP en Haïti ont connu des moments douloureux. En 1994, le Conseil de sécurité a voté une résolution pour déployer une mission en Haïti pour mettre un terme à la dictature militaire. Dans les 7 ans qui ont suivi, l'ONU a déployé de nombreuses missions en Haïti. Et pourtant, la situation en Haïti ne s'est pas améliorée. En 2004,
Une fois de plus, à l'initiative des États-Unis, le Conseil a adopté une résolution autorisant une nouvelle force multinationale à Haïti pour appuyer la poursuite du processus politique et le maintien d'un environnement sûr et sécurisé. 3 mois plus tard, la force multinationale a été transformée en une opération de maintien de la paix de l'ONU. Lors des 15 ans qui ont suivi, l'ONU a déployé la MINUSTA, la Minute Juste, et aujourd'hui, il y a le BINU. De 1994 jusqu'à aujourd'hui, le maintien de la paix à ONU a été présent pendant 30 ans pour un coût total de plus de 8 milliards de dollars. Selon certains chiffres, entre 2004 et 2019, 75 États membres ont envoyé 110 000 soldats de la paix en Haïti, dont 188 ont été tués en faisant leur devoir en Haïti. En échange pour les investissements si importants pour un tel coût, qu'a obtenu la communauté internationale? Le chaos constant, le cycle des crises en Haïti et la résistance et les ressentiments du peuple haïtien face aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. Monsieur le Président, la position de la Chine sur Haïti est claire et cohérente, constante. Le 22 février 2021, lors d'une réunion du Conseil sur Haïti, j'ai dit que les enseignements tirés au fil des années ont montré que, à moins que toutes les factions politiques en Haïti assument leurs responsabilités, fassent preuve de volonté politique et œuvrent ensemble à la stabilité et au développement de leur pays, aucun effort externe, aucune assistance extérieure ne pourrait être utile. Et cette déclaration vaut toujours aujourd'hui. C'est pourquoi je la répète ici aujourd'hui. Permettez-moi également de souligner que, en dernier recours, il incombe au peuple haïtien lui-même de faire sortir Haïti de la crise. Aucune intervention extérieure ne peut régler les problèmes fondamentaux. Haïti doit le plus rapidement possible s'efforcer d'atteindre l'indépendance, le développement et l'autonomie. Nous considérons qu'il faut continuer à aider le peuple haïtien dans ce processus. La Chine voudrait également jouer un rôle constructif à cet égard. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le représentant de la Chine pour sa déclaration. La parole est maintenant au représentant de la Fédération de Russie. Merci, Monsieur le Président. Nous remercions le sous-secrétaire général Miroslav Yencha pour son exposé. Nous avons écouté les exposés de Jean-William Pape et Dan Cohen. Nous remercions également Madame Djouma pour son exposé. Chers collègues, il se trouve que cette séance extraordinaire du Conseil de sécurité sur Haïti que nous avons demandé coïncide avec une nouvelle aggravation des risques dans le pays. On ne saurait pleinement décrire en paroles le choc et l'horreur face à ce qui se passe dans les rues de Port-au-Prince, où ces jours-ci, il y a de véritables combats entre les gangs et la police, avec l'appui de la population qui s'est armée pour essayer de préserver sa vie. Malheureusement, tous les acquis obtenus depuis le printemps ont été balayés. L'aéroport est à nouveau fermé. Les quartiers libérés des bandits sont à nouveau sous le contrôle des criminels. Des centaines de milliers de personnes ont dû quitter leur maison. De plus, la violence et le vide sécuritaire se sont répandus bien au-delà de la capitale haïtienne. Dans ces conditions, bien sûr, la communauté internationale doit agir en urgence pour stabiliser la situation en Haïti. Nous avions placé de grands espoirs sur la MMAS, qui n'est pas une mission onusienne. Tous pensaient que la MMAS recevrait le financement nécessaire promis par les bailleurs de fonds autour de cette idée et pourrait garantir le plein déploiement du contingent qui réaliser sa mission. C'est avec ces attentes que fin septembre, le Conseil a adopté à l'unanimité la résolution prorogeant le mandat de la MMAS d'1 an. Cependant, il semble que ces problèmes et les incertitudes face auxquels nous avions lancé des avertissements il y a 1 an sont devenus des obstacles insurmontables pour la mission.
Si la situation reste inchangée, eh bien, il est temps de mener une discussion honnête sur l'efficacité et les perspectives de nos attentes s'agissant de la MMAS. Ce sera honnête également face aux Haïtiens qui désespèrent déjà de recevoir une aide internationale et par rapport aux Kenyans qui ont décidé, avec plein de dévouement, d'aider ce pays afro-caribéen et qui lui-même attendait de la communauté internationale qu'elle tiendrait ses promesses en matière d'aide financière. Il est tout simplement irresponsable de commencer à débattre d'une adaptation du mandat ou de transformation de la mission sans définir les problèmes auxquels se sont heurtés ses prédécesseurs et les moyens de les régler. Ce que nous constatons, c'est que quelques semaines après l'adoption à l'unanimité de la résolution du Conseil de sécurité, les co-auteurs américains et équatoriens, donc co-porte-plume du dossier haïtien, ont présenté, ce qui était une surprise pour nous, un projet de résolution proposant de transformer la MMAS en OMP. On pourrait longtemps parler des intérêts et des motifs des États-Unis qui considèrent Haïti comme leur arrière-cour et qui, pendant des siècles, sont ingérés dans les affaires intérieures de ce pays. Et bien sûr, ce que disent nos collègues américains ne nous plaise pas. Je voudrais souligner l'incohérence de la démarche de Washington. Washington, certains jours, certaines forces politiques haïtiennes, certains jours d'autres, et de la même manière, son attitude face aux interventions en Haïti ne cesse de changer. Il y a quelques années, les États-Unis souhaitaient le retrait de l'opération de maintien de la paix. Il y a un an, ils avaient promis de garantir le fonctionnement d'une mission non onusienne. Eh bien, maintenant, les États-Unis nous disent que la seule option, c'est d'envoyer à nouveau des casques bleus sur cette île. Nous ne soyons pas surpris si dans quelques jours, nous assistons à un nouveau virage à 180 degrés de la politique américaine concernant Haïti. Mais la communauté internationale doit-elle vraiment suivre les incohérences de Washington? D'autant plus que Washington n'a pas voulu assurer sa contribution financière à la MMAS, de la même manière que Washington n'a pas pleinement versé sa contribution à l'ONU, ce qui exprime la crise de liquidité de l'ONU. Et cette idée des États-Unis de renvoyer des soldats de la paix est extrêmement polémique au sein de la société haïtienne. C'est ce que nous a dit Dan Cohen, qui se base sur ses contacts personnels avec les Haïtiens. Il est évident que on n'a pas oublié en Haïti les tristes enseignements de la MINUSTAH et que la population a toutes les raisons d'être extrêmement méfiante face à une nouvelle intervention étrangère. On ne peut pas non plus parler de véritables demandes de la part d'Haïti car il n'y a pas d'autorité légitime et les autorités intérimaires sont l'objet de dissensions internes. Donc, de très nombreuses questions se posent. De plus, les conditions sur le terrain en Haïti ne conviennent pas des soldats de la paix et de l'ONU qui doivent maintenir la paix et non pas lutter contre les criminels dans des guérillas urbaines et sauver la police de l'ONU. Ce n'est pas notre analyse, mais celle du secrétaire général de l'ONU qui l'a de nombreuses fois répété. Si, comme en sont convaincus plusieurs membres du Conseil de sécurité, le temps est venu que le secrétariat présente un nouveau rapport sur la situation en Haïti, nous sommes prêts à discuter de la présentation optimale et du contenu que doivent prendre cette demande sans analyse prématurée et décision hâtive. Chers collègues, les événements tragiques en Haïti actuellement démontrent que, quelle que soit notre décision pour ce qui est du format de la présence internationale dans le pays, les Haïtiens ont besoin d'une aide de toute urgence maintenant. Et c'est maintenant que, à Port-au-Prince, la seule force qui lutte contre le criminel, c'est la police haïtienne et le petit contingent kenyan. Nous pensons qu'il est essentiel de fournir l'appui logistique et financier à la police et à la MMAS. Autrement, il ne restera tout simplement plus personne pour accueillir les soldats de la paix et autres sauveurs en Haïti. Enfin, et c'est l'essentiel, n'oublions pas que ce sont les Haïtiens eux-mêmes qui doivent décider
de leur avenir et non pas des forces extérieures. Je vous remercie de votre attention. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie de sa déclaration. Je donne la parole à l'Équateur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie Monsieur Gencha, le sous-secrétaire général, et Madame Monica Juma, conseillère de la sécurité nationale, le président kenyan, de leurs remarques. Je remercie également Monsieur Pape des informations qu'il nous a fournies et j'ai également écouté avec intérêt l'autre représentant de la société civile. Je reconnais et salue la présence de plusieurs délégations de la région. Monsieur le Président, chers collègues, depuis notre arrivée au Conseil de sécurité, nous avons assumé la responsabilité d'être co-rédacteurs sur le dossier haïtien, ce qui démontre bien la solidarité et l'attachement historique de l'Équateur au peuple haïtien. Il suffit de reconnaître notre héritage de liberté en Amérique latine et dans les Caraïbes pour le comprendre. Face à la situation qui règne en Haïti, nous devons insister sur le rôle de l'appropriation nationale, tout en respectant la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale. Une transition vers une démocratie durable est nécessaire conformément aux accords de gouvernance de transition du 11 mars sous l'égide de la CARICOM. Je reconnais le travail crucial effectué par le BINU pour faciliter le dialogue politique et le renforcement des institutions. Tout cela ne fait aucun doute. Mais aucun doute ne plane non plus sur le fait que la crise multidimensionnelle qui sévit en Haïti requiert aussi une réponse globale, appuyée par la communauté internationale. La crise humanitaire s'aggrave. Plus de la moitié de la population souffre d'une grave pénurie de denrées alimentaires. L'on craint que la famine n'apparaisse dans certaines régions. Les violations des droits humains ne cessent pas. Le recrutement d'enfants et la violence sexuelle est fondée sur le genre augmentent. L'élargissement, le renforcement, la brutalité des bandes criminelles, principales coupables des exactions susmentionnées, semble infini. L'autorisation de la MMAS, la mission, n'était pas l'objectif ultime. C'était un jalon nécessaire pour faire face aux défis immédiats en matière de sécurité en Haïti. Nous remercions le Kenya de son rôle moteur ainsi que la CARICOM qui montre bien comment la région et le monde sont unis pour répondre à cette crise. L'ensemble des éléments du puzzle de cette crise multidimensionnelle en Haïti, qui peut aggraver plus encore la précarité humanitaire d'une grande partie de la population, comme nous le voyons, nous amène nécessairement à vouloir répondre à la demande d'Haïti. Une demande qui bénéficie du soutien régional et qui consiste aussi à demander au secrétaire général un rapport permettant la transformation possible ou l'intégration de la MMAS en mission durable au sens large du terme. Le renouvellement du mandat de la MMAS en septembre dernier ne s'oppose pas à la prise de mesures concrètes pour faire face à une réalité changeante. Le Conseil permanent de l'Organisation des États américains a adopté le 13 novembre dernier la résolution 1268 par laquelle il constate l'appui régional à la demande d'Haïti. L'Équateur et les États-Unis demandent que cette résolution soit distribuée aux membres du Conseil de sécurité. Nous avons travaillé un projet de résolution dans ce sens. Ainsi, le Conseil de sécurité aura à sa disposition les informations nécessaires pour prendre une décision et pour tracer la voie la plus efficace. Ce projet de résolution inclut la quasi-totalité des propositions de 13 membres du Conseil de sécurité qui ont participé à un processus inclusif dans lequel 2 délégations
ont refusé de participer. Ce dossier ne peut pas être politisé. Il ne faut pas non plus donner la priorité à des différences géopolitiques qui ne tiennent pas compte des besoins factuels du peuple haïtien. L'Équateur est aux côtés du peuple haïtien, qui appelle de ses vœux la paix, qui s'oppose aux bandes criminelles qui continuent de déstabiliser le pays et qui empêchent un processus politique et la mise en œuvre des accords de gouvernance de transition. Nous exhortons les membres du Conseil de sécurité. Nous leur demandons de ne pas tourner le dos à Haïti et à ma région, la région d'Amérique latine et des Caraïbes. Je vous remercie. Je remercie l'Équateur de sa déclaration. Je donne la parole aux États-Unis. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et je remercie le sous-secrétaire général, Monsieur Gencha. Je remercie la conseillère nationale de sécurité, Madame Jouma, et je remercie en particulier le docteur William Pape qui nous a fait un exposé vraiment très touchant sur la gravité de la situation en Haïti. Je prends un instant également pour reconnaître la présence dans la salle du représentant d'Haïti ainsi que de nombreux représentants d'États membres, pas simplement du Conseil de sécurité, mais des amis d'Haïti dans la région, des pays qui appuient Haïti. Nous attendons avec impatience vos remarques. La Chine et la Russie ont demandé cette séance d'information alors que le Conseil de sécurité se penche sur une demande d'Haïti concernant la transformation de la MMAS en mission d'opération de la paix. Nous sommes heureux de voir que le Conseil de sécurité peut braquer les projecteurs sur les conditions de sécurité et la crise humanitaire en Haïti, démontrant par là même notre objectif commun de stabiliser Haïti, de rétablir la sécurité. Vous vous souvenez certainement que le Blanc avait demandé en septembre cette transition. Le président actuel du Conseil présidentiel de transition, Voltaire, a contacté le secrétaire général à l'automne en lui adressant une demande urgente. C'est pas simplement une question de nécessité, c'est une question d'urgence. La Jamaïque, le Kenya et d'autres ont fait une déclaration conjointe pour insister sur l'attention qui doit être donnée à la requête haïtienne avec une transition. La semaine dernière, nous avons également apporté notre soutien. L'OA a adopté une résolution pour appuyer la demande d'Haïti de transformation le 13 novembre. Nous avons maintenant entendu le pays hôte parler de cette transformation. Nous avons entendu les dirigeants de la MMAS. Nous avons entendu les pays de la région. Nous avons entendu la voix de l'hémisphère sud. Il est temps que le Conseil agisse et prenne les premières mesures pour aider Haïti à rétablir la sécurité dans l'intérêt des Haïtiens. C'est la raison pour laquelle les États-Unis et l'Équateur sont prêts à avancer en demandant des recommandations du secrétaire général pour que le Conseil se penche sur la question d'une transformation de la MAS et sur la question du déploiement d'une mission d'opération de la paix. Le secrétaire général a demandé une redynamisation du système multilatéral et de renforcement des institutions de paix et de sécurité des Nations Unies. Haïti sera un test pour voir si le Conseil de sécurité répond à cet appel à l'action. Nous sommes aux côtés des Haïtiens, de la police nationale haïtienne, de la MMAS. Nous sommes aux côtés des forces qui sont là sur le terrain pour établir la sécurité. La mission MMAS et la PNH ont contribué à repousser les gangs, à capturer des armes dans différentes régions. Nous félicitons le Kenya pour sa détermination et son rôle moteur. Nous ne saurions pas où nous en sommes
aujourd'hui sont cela. Nous remercions les contributeurs financiers à la MMAS et nous enjoignons d'autres délégations envisagées ou d'autres donateurs à envisager d'apporter une contribution. Les défis demeurent toutefois. Nous sommes d'accord avec Haïti, la région et les contributeurs à la MMAS, à savoir que la meilleure solution pour avancer, c'est de passer à une opération de maintien de la paix. Ceci faciliterait la mission, la MMAS, et cela aiderait les pays à utiliser davantage les structures de soutien et cela permettrait d'avoir un financement prévisible et durable. Les Nations Unies sont bien placées pour profiter du multilatéralisme, pour regrouper différentes capacités, différents acteurs de tout acabit. Et cela permet également de compléter les efforts en matière de consolidation de la paix, de développement. Les Nations Unies ont une longue histoire de missions de maintien de la paix, de nombreuses compétences qui permet d'avoir des missions généralement bien déployées. Nous savons par ailleurs que les missions ne sont pas créées du jour au lendemain. Le Conseil doit agir dès maintenant pour jeter les bases pendant que la MMAS continue sa mission difficile. Il nous faut des informations viables pour répondre à l'appel d'Haïti le mieux possible. Nous enjoignons les collègues de ne pas bloquer une demande de rapport afin de voir comment répondre au mieux à la demande d'Haïti. Il y a des désaccords, des dissensions profondes, nous le savons, sur ce dossier, mais nous sommes déterminés à progresser. En 2024, le Conseil a adopté à l'unanimité 3 grandes résolutions, l'examen du mandat du BINU, le renouvellement du mandat de la MMAS et le renouvellement du régime de sanctions sur Haïti et l'élargissement de l'embargo. Nous sommes prêts à utiliser tous les outils des Nations Unies pour remédier à la crise haïtienne. Les membres du Conseil ont demandé à maintes reprises une solution avec Haïti à la tête de cette action pour appuyer aussi des élections libres et régulières dès que possible. Nous n'avons pas d'autre solution responsable que de répondre à cette demande. Les États-Unis sont certains que ce Conseil pourra une nouvelle fois montrer sa détermination de concert pour régler la crise en Haïti et pour avoir une mission de la paix, pour répondre au contexte, tirer les enseignements du passé, pour éviter de recommettre les erreurs du passé. Écoutons l'appel du pays hôte, son souhait de paix et de stabilité avec des élections libres et régulières dès que possible. Et si nous agissons dans ce sens, notre unité sera un message clair pour les Haïtiens, pour le monde. Et nous sommes à vos côtés. Merci. Je remercie les représentants des États-Unis. Je donne maintenant la parole à la République de Corée. Je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir convoqué cette réunion importante qui tombe à point nommé. Je voudrais tout d'abord adresser toute ma reconnaissance à Monsieur Yencha pour son exposé circonstancié. Je voudrais également remercier Madame Jouma, le Dr Pape et Monsieur Cohen qui nous ont fait part de leurs perspectives. Comme cela a été mis en exergue dans l'exposé d'aujourd'hui, la situation politique et les conditions de sécurité en Haïti continuent d'évoluer rapidement. Et les Haïtiens eux-mêmes ont de toute urgence besoin d'une décision claire de notre part. Cette année, nous avons déployer tous les efforts possibles. Nous avons, à l'unanimité, adopté 3 résolutions démontrant notre volonté politique collective et notre unité pour appuyer Haïti. Néanmoins, la situation se dégrade, ce qui signifie que nous devons aller encore plus loin. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. La sécurité est cruciale à Haïti. Ce dont les Haïtiens ont besoin aujourd'hui plus que jamais, c'est d'un attachement plus solide et plus soutenu encore au renforcement de la sécurité. C'est précisément pour laquelle nous avons autorisé et appuyé la mission MMAS en Haïti. Cette mission a bien trouvé sa place, pris ses marques et contribué au rétablissement de la sécurité en collaboration avec la PNH. L'heure est venue toutefois
d'être créatif et d'adopter des solutions à long terme. À cet égard, une mission de maintien de la paix pourrait être une option viable qui mériterait d'être examinée. Nous devrions nous pencher sur cette option pour 3 grandes raisons. Premièrement, une mission de maintien de la paix apporterait la viabilité requise, notamment pour ce qui est des ressources et du financement. Deuxièmement, une discussion sur la transformation potentielle de la MMAS en mission de maintien de la paix pourrait démontrer très clairement notre détermination à aider Haïti. Troisièmement, en examinant à la loupe cette option dès maintenant, nous pouvons gagner du temps à l'avenir. Nous ne serons peut-être pas en mesure de nous engager à déployer une mission de maintien de la paix en Haïti, mais nous devons être prêts à envisager cette possibilité au cas où le besoin se présenterait. Et lorsqu'il se présentera. Monsieur le Président, chers collègues, dans cet axe, je voudrais mettre en exergue 3 éléments supplémentaires que nous ne devons pas perdre de vue. Premièrement, nous devons élaborer une solution viable, mais adaptée à Haïti. Pour que cette solution soit viable, nous devons planifier dans les détails notre action avec des mesures progressives en fonction de l'évolution de la situation. Pour qu'une solution soit adaptée, elle doit tenir compte des enseignements tirés des opérations de maintien de la paix passées. Deuxièmement, la MMAS doit pouvoir fonctionner avec tout son potentiel. Comme je l'ai souligné précédemment, une MMAS pleinement opérationnelle peut faire la différence à Haïti et à cette fin, nous devons apporter des contributions supplémentaires. Dans ce contexte, je me félicite du rôle moteur du Kenya ainsi que des contributions de la Jamaïque, du Belize, des Bahamas, ainsi que de la promesse récente de l'Allemagne, avec un engagement de 10 millions d'euros au fonds d'affectation spéciale de la MMAS. Troisièmement, nous ne pouvons pas trop souligner l'importance de l'appropriation nationale de l'ensemble du processus par Haïti. Toutes les parties prenantes haïtiennes et les autorités du pays doivent collaborer dans un esprit de compromis. Leur priorité collective devrait être claire: rétablir la sécurité, garantir la stabilité et promouvoir la transition politique du pays. En conclusion, Monsieur le Président, la République de Corée marque sa solidarité avec le peuple haïtien. Nous réaffirmons notre soutien à la MMAS et sommes favorables à des solutions plus durables. Je vous remercie. Je remercie la République de Corée. Je donne la parole à la France. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord remercier le sous-secrétaire général Miroslav Yencha et la conseillère à la sécurité nationale du Kenya, Madame Monica Juma, ainsi que les autres intervenants pour leur présentation et leur point de vue. Monsieur le Président, la situation en Haïti continue de se dégrader. Nous faisions le constat il y a un mois de la persistance de la violence des gangs. Ces violences se sont intensifiées. En particulier les violences sexuelles à l'encontre des femmes et des filles, qui ont augmenté de 1000% par rapport à 2023. Les gangs tentent d'étendre leur territoire en direction du centre de Port-au-Prince. En fin de semaine dernière, plus de 20 000 personnes ont été déplacées en 4 jours dans la capitale sous la menace des gangs. Ce nombre s'ajoute aux 700 000 déplacés sur l'ensemble du territoire, dont la moitié sont des enfants, susceptibles d'être recrutés par des groupes armés. Cela aggrave la pression humanitaire dans un pays où la population souffre de la faim et où l'insécurité continue d'entraver l'acheminement de l'aide. La solidarité internationale est indispensable pour répondre aux besoins urgents de la population haïtienne. La France y contribue à l'aide humanitaire à hauteur de 14,5 millions d'euros en 2024, notamment pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Il est tout aussi indispensable de faire progresser le processus de transition politique. Il s'agit d'une condition pour répondre aux causes profondes de la crise multidimensionnelle à laquelle fait face Haïti. La France prend note de la nomination de M. Alix Didier Fils-Aimé comme Premier ministre. Elle appelle tous les acteurs politiques haïtiens à travailler ensemble pour avancer sur la voie de l'organisation des élections, de la lutte contre la corruption et de l'impunité, et du respect des droits de l'homme. Tous les efforts doivent être mis en œuvre en vue du rétablissement des conditions de sécurité propices à la tenue de telles élections. Monsieur le Président, sans soutien international, ne pourra y avoir de retour à la sécurité en Haïti.
À cet égard, la mission multinationale d'appui à la sécurité joue un rôle fondamental. La France salue l'engagement essentiel du Kenya, ainsi que des autres contributeurs de troupes, comme la Jamaïque et le Belize. La France a contribué à hauteur de 7 millions d'euros en soutien à la mission. 5 millions d'euros via le Fonds fiduciaire des Nations Unies et 2 millions d'euros dédiés à la formation linguistique du personnel de la mission via l'Organisation internationale de la francophonie. Nous travaillons aussi avec nos partenaires pour que le soutien financier de l'Union européenne aboutisse dans les meilleurs délais. En parallèle, la France plaide pour un plus grand engagement des Nations Unies. Notre position à cet égard n'a jamais varié. Nous sommes convaincus que les Nations Unies peuvent apporter une expertise stratégique et opérationnelle, ainsi qu'un soutien logistique essentiel. Il en va de la pérennité du soutien international à la sécurité en Haïti. C'est dans cette même perspective qu'il nous faut répondre à la demande exprimée par Haïti de considérer une transition vers une opération de maintien de la paix. C'est pourquoi nous soutenons le projet de résolution proposé par les coplumes visant à demander une évaluation du secrétariat en ce sens. Il s'agira d'une base sur laquelle ce Conseil pourra fonder une décision ultérieure. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la France de sa déclaration et je donne maintenant la parole au Japon. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le sous-secrétaire général, Monsieur Yencha, de son exposé. Je remercie également le Dr Juma de ses remarques et les autres orateurs de leur point de vue. Je souhaite la bienvenue aux représentants d'Haïti et d'autres pays participants. Nous nous félicitons de la nomination du Premier ministre intérimaire haïtien, Monsieur Didier Fils-Aimé, et de l'investiture de son cabinet, de ses ministres. Nous demandons aux acteurs politiques haïtiens de coopérer pour établir les institutions démocratiques. Nous nous réjouissons d'avance des progrès dans le cadre d'un processus politique pour tenir des élections inclusives, libres et régulières, pour parvenir à la sécurité, à la stabilité et à la paix que méritent les Haïtiens. Le Japon reste extrêmement préoccupé par la tragédie et la sécurité humaine en cours à Haïti. Le nombre croissant de morts et de personnes disparues, les violations des droits humains, les abus sexuels, les attaques contre les services essentiels